Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce et d'aller consulter les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Je vous présente aujourd'hui le livre Combattre l'esprit gauchiste écrit par Jean-Yves Dufour aux éditions Conversano, il y a 320 pages. Alors qui est Jean-Yves Dufour? Alors c'est un auteur qui avait écrit un livre La France face au mondialisme que j'ai lu. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Jean-Yves Dufour lors d'une conférence qu'il avait donnée sur Paris. Et je vais vous mettre la photo de la conférence pour voir en détail où c'était. Et j'ai discuté avec lui et c'est une personne qui est vraiment très sympathique. Et au niveau militant, c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de très motivé et de motivant. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Il n'est pas vieux, c'est même... c'est remarquable qu'une personne aussi occupée arrive à avoir autant de culture sur nos idées. Combattre l'esprit gauchiste est une nécessité vitale. La maladie de l'Occident, c'est le gauchisme, et nous sommes les anticorps. Le gauchisme, c'est le qualificatif péjoratif du camp d'en face, les fachos. Les fachos qui n'ont plus aucun rapport avec le fascisme, bien sûr. Donc il y aurait le bien et il y aurait le mal. Maurice Druon, l'homme politique et écrivain, dit qu'il y a deux gauches en France, dont l'une s'appelle la droite. Gauchiste est un terme récupéré de 1968 des ouvriers syndicalistes envers la bourgeoisie. Connaître son ennemi est la base de la guerre, Sun Tzu. Pour ceux qui voudraient en connaître un petit peu plus sur le gauchiste, je vous conseille les livres de Laurent Oberton. Et pour ceux qui voudraient encore aller plus loin, je vous conseille la définition du gauchiste par Théodore Kaczynski. Le gauchiste est un moralisateur et un évangélisateur. L'auteur nous cite Léon Degrelle qui dit « La démocratie est une farce, le pouvoir du peuple, tout ça c'est une farce ». Et il prend l'argument en disant « Citez-moi 10 noms de députés ou de ministres ». Et c'est vrai que quand on discute avec les gens autour de nous, c'est vrai que les gens sont incapables en majorité. Et pour en finir sur Léon Degrelle, Jean-Yves Dufour a donné une conférence qui est disponible sur YouTube et je vous conseille d'aller l'écouter. Le gauchiste se base sur la logique inductive avec un fait divers. Le non-gauchiste se base plutôt sur des textes de loi. Et le populiste pourrait être la fin du clivage gauche-droite. Il nous parle de novlangue en citant les expressions et mots capturés par les gauchistes pour les transférer à leurs adversaires. Exemple, le FN est plus dangereux que les islamistes. Et il nous énumère tous les procès ou les polémiques qui agitent régulièrement les médias, avec par exemple Éric Zemmour. En parlant de novlangue, je renvoie au livre de Jean-Yves Le Gallou, qui je pense pourrait faire une réédition augmentée puisque ça a évolué. Puis comme il n'y a plus de vrais fachos, le curseur baisse au niveau de la simple contradiction. Bon, en fait c'est enfantin. Un très bon argumentaire, si on vient tous d'Afrique, c'est que les Africains ont colonisé l'Europe. Alors moi j'irais plus loin, je dirais que si on vient tous d'Afrique, eh ben, le racisme ça vient d'Afrique alors. J'entends déjà le gauchiste crier « Mais quelles sont vos sources ?» L'antiracisme au XXIe siècle sera ce qu'a été le communisme au XXe. Pour ça, je vous renvoie à la note de lecture que j'ai fait sur le livre de H.G. Wells, préfacé par Pierre Hillard sur le nouvel ordre mondial. Très intéressant. Allez-y. Dans un passage sur l'insécurité de l'enraciné victime du nomade abordé par une bande de jeunes sous prétexte d'une cigarette, la racaille utilise le vocabulaire des gauchistes pour s'en sortir. Oui, c'était un raciste. Alors pour ça, je vous renvoie aussi vers la note du livre que j'ai fait de Zineb El Razoui, où elle décrit bien que les gauchistes ont donné leurs armes vocabulaires aux racisés. Je pense que l'insécurité est un secteur encore accessible pour nos idées. On peut difficilement être contre le besoin de sécurité face aux faits divers de plus en plus horribles. Si vous abordez l'insécurité, c'est un moyen d'atterrir sur le sujet de l'immigration. Le gauchiste n'aime pas la police, mais les appelle au moindre problème. Il déteste l'armée, mais se réjouit d'une opération contre un dictateur. Combattre le gauchisme, c'est avant tout combattre le pouvoir. Le droitard se revendique de droite. Est prêt à valider le gauchisme quand l'État impose des règles ou décisions de justice envers les gauchistes. Il nous prend l'exemple des zadistes. Alors, l'union des droites ne se fera pas, trop conservateur pour assurer un projet révolutionnaire.
Alors moi, l'union des droites, je pense que ça ne se fera pas non plus. On est trop dispersé sur des points importants. Par contre, l'union des électeurs, ça peut se faire s'il y a un candidat qui est assez rassembleur. Et en attendant, chacun de son côté, faisons ce que nous avons à faire contre nos ennemis et pas contre nous-mêmes, et ça sera déjà pas mal. Quand il nous décrit le facho, il y a dans une des catégories le natio-occidentaliste blanc. Alors pour pas spoiler le livre, je vais pas donner cette définition de Jean-Yves, qui je pense est très très bonne, hein. Ça donne vraiment envie d'aller découvrir ce livre. Alors il y a aussi un très gros travail sur la création de l'UE, l'Union Européenne, de ses débuts jusqu'à Jean Monnet. C'est là qu'on voit le travail souverainiste de Jean-Yves Dufour. Je pense que le souverainisme est une branche de notre mouvement. Bon, avec le temps, je me suis aperçu que pour moi, hein, elle est incomplète. Et les autres droitards reprochent au souverainisme de manquer de certaines fermetés envers l'immigration, voire même carrément l'identité. Mais on ne peut pas enlever une qualité aux souverainistes, c'est qu'au niveau texte, loi, les mecs, ils ont vraiment bossé. Et je pense que là-dessus, on ne peut rien leur dire. On pourrait même, à la rigueur, se baser sur leur travail, voire même leur confier ce travail pour nos besoins. Il y a aussi un passage sur les travaux de Philippe Landeux sur le civisme, le patriotisme intégral contre l'individualisme, le marché, l'utilité dans une cité. Philippe Landeux aussi, j'ai eu le plaisir de le connaître, et puis je vous encourage aussi à aller le consulter sur YouTube. Il a une chaîne et il a même un blog. Bien sûr, je vais vous mettre les liens en bas pour que vous puissiez aller consulter. Alors en conclusion, le livre est énormément sourcé, je vous dis, c'est même impressionnant, hein, de voir tous les livres que Jean-Yves Dufour a eu l'occasion de lire. J'aimerais bien avoir lu la moitié, et pourtant vous savez que je lis beaucoup. Je vous encourage bien sûr à lire ce livre et à aller rencontrer Jean-Yves Dufour quand vous avez l'occasion. C'est vraiment quelqu'un de sympathique, d'ouvert, vraiment il le mérite, hein. Allez lui témoigner votre plaisir de le lire, et puis c'est gratifiant pour un auteur, hein. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine note de lecture. Je salue mes camarades des Braves, de l'ECP et puis tous les communautaristes, hein. Je vous laisse en musique avec un morceau de Teuz que j'aime beaucoup. Salut Rémi!